En seulement 4 mois, l'intelligence artificielle est passée d'être classée 1 million à 50 meilleurs développeurs mondiaux. Et d'ici 2025, elle sera numéro 1. Ce qui arrive va radicalement transformer la société. Bonjour à tous, Sam Altman vient de publier ce blog post où il nous fait 3 observations assez importantes. Tout d'abord, l'idée principale qu'il veut nous faire remarquer, c'est que l'AGI est à nos portes. On en parle souvent ici même. Si vous êtes nouveau, l'AGI, c'est ce terme que nous utilisons pour décrire l'intelligence artificielle générale. Le stade suivant de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle si performante et si puissante qu'elle dépasse toute l'humanité réunie en même temps. Regardez ce que disait Altman il n'y a pas si longtemps. Leur premier modèle de raisonnement d'OpenAI était classé comme étant le millionième meilleur développeur / programmeur informatique, ce qui était déjà plutôt cool à l'époque. On se disait, hey, il y a peu codé et il est même classé millionième meilleur programmeur au monde, c'est plutôt pas mal. Mais ensuite est apparu ChatGPT O1 et il s'est classé 9800 meilleurs programmeurs au monde. Ça, c'était en septembre 2024. Et bien sûr, il l'avait développé avant qu'on y avait accès, donc il l'avait avant encore. Puis en janvier 2025, on a eu ChatGPT O3 mini. Et regardez, O3 est classé 175e meilleur développeur au monde. Alors ils ont a priori actuellement un modèle interne qui est classé comme 50e meilleur au monde, bien qu'il ne nous ait pas donné beaucoup plus d'informations par rapport à ça pour l'instant, mais il affirme qu'ils vont probablement atteindre cette première place-là, ce classement des meilleurs programmeurs au monde d'ici fin 2025. Que ce soit avec leur modèle interne à l'entreprise, ou alors un nouveau modèle qu'ils sont en train de prévoir de sortir. Ça, on ne sait pas, mais ce sont ces prédictions ici. Et en gros, ce serait concrètement un programmeur surhumain. Regardez ce classement Elo des IA en termes de programmation informatique. En gros, c'est un classement qui donne des scores à chacune des intelligences artificielles allant de 0 à plus de 3000 en fait. Et plus ce chiffre est élevé, plus il est bon dans le domaine. Donc, comme vous pouvez le voir, fin 2022, il y avait ChatGPT 3.5 qui est presque à 0. Il essayait de coder, mais il échouait lamentablement. Ensuite, nous avons eu ChatGPT 4 qui s'en sortait bien. Rappelez-vous, ChatGPT 4 était ce que les gens appelaient une proto-AGI, ou alors comme Microsoft l'avait qualifié, une étincelle d'AGI. Il atteignait presque un score de 400 en score Elo. Et ensuite, on voit cette courbe qui monte de plus en plus vite. Donc avec la version O3 complète qui est à 2727 et la version O4 qui devrait, elle, dépasser les 3000. On voit l'apparition de ce genre de graphique depuis un moment maintenant. Ce sont des tests qu'ils font passer aux intelligences artificielles et je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais ce classement-là, moi, je le trouve super. Au lieu de classer en termes de pourcentage de réussite à un test, en fait, on les classe en Elo. Donc c'est exactement la même méthode de classement que pour les joueurs d'échecs, par exemple. Chaque joueur d'échecs a un classement en fonction des parties qu'il joue contre les autres et les parties qu'il gagne et qu'il perd. Et plus votre Elo est important, donc plus vous êtes performant dans cette tâche ou dans cette activité. Mais bon, je pense que la plupart des gens qui suivent l'actualité, qui suivent ce qu'il se passe exactement, commencent à comprendre que cette amélioration s'accélère. On commence enfin à visualiser à quoi est-ce que l'accélération ressemble, en tout cas l'accélération dans le domaine du développement en IA. Une courbe exponentielle donc. Donc en tant qu'espèce, en tant qu'être humain, je dirais que l'on commence à s'habituer à l'idée d'une intelligence artificielle qui s'améliore exponentiellement. On commence en fait à l'intégrer dans sa globalité. Et bien sûr, j'ai dit on commence car on en est vraiment au début de ce décollage-là. Mais parlons rapidement d'un tout nouveau concept. Ou du moins, ce n'est pas tout à fait nouveau. Vous en avez peut-être entendu parler, mais pour la majorité des gens, c'est nouveau. Et c'est un peu comme ces graphiques-là que vous voyez, qui étaient un peu choquants la première fois qu'on les a vus. Bon bref, ce nouveau paradigme en fait va être un peu perturbant au début. L'idée est très simple. Souvent, on parle de ces choses comme des assistants IA. Vous savez, les agents IA, donc un outil IA, peu importe. On a vu au fil des années ce concept dans des films, par exemple, où généralement il y a une IA à qui on parle, que ce soit un bon ou un mauvais film, peu importe. Mais il y a beaucoup de films de science-fiction qui ont dépeint cette réalité-là. Une méga super IA qui contrôlerait tout. Il y en a un qui me vient en tête là tout de suite, c'est Westworld par exemple. Mais en réalité, je pense que ce sera très probablement plutôt un très grand groupe d'IA, un essaim d'IA on peut dire. Pas une, mais 10, 100, 1000, 1 million d'IA peut-être, qui vont travailler sur une seule tâche spécifique. On voit déjà beaucoup de petits modèles être très efficaces dans leur domaine spécifique. Il est donc très possible qu'au lieu d'avoir un seul gros modèle intelligent qui ferait toutes les tâches en un homme, eh bien on aura en fait 10 000 petits modèles d'IA efficaces, un peu comme les insectes.
chacun avec sa niche, sa spécialisation sur laquelle il se concentre uniquement, et les interconnexions qu'il peut y avoir entre eux. Mais bon, venons-en au sujet de la vidéo, le blog post de Altman. Il est super intéressant, vous allez voir, j'ai vraiment bien aimé le lire, regardez. Il s'intitule « 3 observations ». Et ça commence comme ça. Notre mission est de garantir que l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, bénéficie à toute l'humanité. D'ailleurs, beaucoup disent qu'OpenAI était censé être complètement open source, que c'était la vision initiale de l'entreprise, chose qui est vraie bien sûr. D'ailleurs, récemment, on a vu plus de communication interne entre Ilya Sutskever, Sam Altman, Greg Brockman et Elon Musk, puisque ces 4 personnes-là étaient les 4 personnes fondatrices de OpenAI, c'est eux qui ont tout commencé. Et récemment, Elon Musk a collé un gros procès à OpenAI car il disait qu'ils s'étaient déviés de leur mission initiale qui était de rendre l'IA open source à tout le monde et donc d'ouvrir le code, de leur montrer comment tout marchait et de tout donner à tout le monde. Donc pendant ce procès, beaucoup de choses sont sorties, donc où j'ai notamment vu Ilya dire « Non, à mesure que cette technologie devient de plus en plus puissante, nous ne la rendrons pas open source, ce serait extrêmement imprudent et même dangereux. » Quelque chose comme ça. Mais en gros, ce fondateur-là d'OpenAI n'était pas du tout d'accord pour l'open source car il considérait cette technologie comme beaucoup trop dangereuse à donner à tout le monde. Et donc récemment, avec la sortie de DeepSeek, OpenAI est devenu un peu plus open, c'est-à-dire qu'ils nous ont partagé beaucoup plus de choses, ce que nous n'avions pas l'habitude avec eux. Ils étaient à code fermé, très fermé même. Et bien récemment, un journaliste a demandé à Sam Altman pourquoi est-ce qu'OpenAI avait changé son approche maintenant concernant le partage de ses recherches et de son code source ouvert. Et ce qu'il a dit est assez fascinant. En fait, il a dit « on s'est trompé, tout simplement ». Alors, on va lire le blog post qui est super intéressant, mais j'aimerais juste vous dire qu'il y a 2 écoles dans ce domaine-là. Il y a les pros open source et les pros closed source. Si vous croyez que l'AGI va devenir incroyablement puissante, alors ça n'a tout simplement pas de sens pour vous de le rendre open source. Mais si vous croyez au contraire que cette puissance pourra être exploitée par des agents malveillants, ou même des gouvernements pour contrôler par exemple, eh bien ça n'aurait pas non plus beaucoup de sens de le garder fermé. Ce sont les 2 points de vue actuels dans le domaine de l'IA, et c'est la grande bataille qui se livre entre les pros open source et les anti-open source. Et depuis, Sam Altman, par exemple, lors de sa séance de questions-réponses à l'université de Tokyo qu'il a fait très récemment, a dit en fait qu'ils allaient maintenant partager plus de recherches et plus de projets open source, sans donner plus de détails. Mais en gros, il semble qu'il change de direction et qu'il s'y dirige maintenant un peu plus dans cette voie de l'open source. On verra comment ça évolue, mais l'idée, c'est d'avoir une IA qui profite à toute l'humanité. C'était l'idée derrière OpenAI lors de sa fondation. Il y a des emails qui ont refait surface, qui datent de 2017 et qui parlent exactement de ça, du fait qu'ils veulent fonder OpenAI pour que cela profite à toute l'humanité, ou au mieux à l'humanité en tout cas. Mais bref, continuons l'analyse du blog post. Donc Sam Altman continue en disant la chose suivante. Les systèmes qui commencent à pointer vers l'AGI apparaissent. Et nous pensons qu'il est important de comprendre le moment où nous sommes. L'AGI est un terme mal défini. Et là, je suis un peu d'accord avec lui. Quand on parle d'AGI, en général, nous parlons d'un système qui peut résoudre des problèmes de plus en plus complexes au niveau humain, dans de nombreux domaines différents. Mais la définition exacte varie elle aussi, il y a plusieurs écoles là aussi. Si vous ne connaissez pas trop ce domaine, sachez qu'il y a plein d'écoles pour plein de choses. Car tout simplement, c'est assez nouveau, c'est une technologie qui va changer beaucoup de choses, et donc forcément, les débats sont assez vifs. Alors je continue, et il dit « Les gens sont des constructeurs d'outils avec une volonté innée de comprendre et de créer, ce qui améliore le monde pour nous tous. Chaque nouvelle génération s'appuie sur les découvertes des générations précédentes pour créer des outils encore plus performants. L'électricité, le transistor, l'ordinateur, Internet et bientôt l'AGI. Au fil du temps, par à-coup, la marche régulière de l'innovation humaine a apporté des niveaux de prospérité auparavant inimaginables dans presque tous les aspects de la vie des gens. D'une certaine façon, l'AGI n'est qu'un outil de plus dans cette évolution constante du progrès humain que nous construisons ensemble. Mais de notre côté, c'est le début de quelque chose où il est difficile de ne pas dire « cette fois c'est différent ». Alors ça fait un peu cet effet, n'est-ce pas? La croissance économique qui nous attend semble stupéfiante. On peut maintenant imaginer un monde où l'on guérit toutes les maladies, où on a plus de temps à passer avec nos familles, où on peut pleinement réaliser notre potentiel créatif. Dans une dizaine d'années peut-être, chaque personne sur Terre pourra accomplir plus que la personne la plus influente aujourd'hui. Et là, il faut que je vous dise que c'est un concept extrêmement intéressant à méditer. Si vous prenez une personne au hasard dans notre société 10 ans en avant, disons 2035, il n'est pas difficile aujourd'hui d'imaginer que, effectivement, avec les outils à disposition, elle pourra être plus performante que le meilleur de nos humains aujourd'hui en 2025. Ça vous paraît peut-être dingue si vous ne suivez pas les évolutions dans ce secteur-là aussi, ou si vous ne suivez pas la chaîne,
Mais le rythme auquel le progrès évolue en ce moment, dernièrement, le dernier mois, est tout simplement époustouflant et bluffant. Je le dis souvent, mais rappelez-vous d'il y a 5 ans, nous n'avions rien. Nous n'avions pas d'IA, ou du moins nous n'avions pas d'IA démocratisée. Aujourd'hui, avec l'IA, tout ce que vous pouvez faire est démesuré, alors que ça fait même pas 5 ans que c'est là. C'est là depuis quoi? Peut-être 2-3 ans vraiment. Et on peut faire tellement plus de choses qu'on ne pouvait pas avant. Alors imaginez dans 10 ans, eh bien je vais être franc avec vous. Si quelqu'un vient et vous dit « Ah, dans 10 ans ça sera comme ça, comme ça, comme ça », eh bien sachez que c'est un charlatan. Vu le rythme du progrès, personne ne peut vous affirmer ce qu'il va se passer dans 10 ans, c'est impossible. On peut faire des estimations, on peut faire des parallèles, mais le progrès évolue tellement vite que tout risque vraiment de s'accélérer beaucoup. En fait, il est même assez facile d'imaginer une entreprise qui vaut 1 milliard de dollars par exemple, qui sera gérée par une seule personne, juste avec beaucoup d'IA autour de lui, ou alors même un film incroyable produit par une seule personne, avec également beaucoup d'IA autour de lui. Cette idée, elle a vraiment beaucoup de sens et elle peut s'appliquer à beaucoup de domaines différents. Donc très intéressant comme réflexion. Allez, je continue de lire. On continue de voir des progrès rapides dans le développement de l'IA. Voici 3 observations sur l'économie de l'IA. Donc juste avant de commencer cette partie, et si vous suivez la chaîne, je pense que vous le savez, mais sinon, petite piqûre de rappel, DeepSeek a récemment sorti un modèle d'IA, donc la Chine en fait, a sorti un modèle d'IA qui a secoué tous les marchés. Nvidia a chuté, il y a eu beaucoup de discussions sur divers aspects de l'IA, la loi de Jevons, de l'économie, etc. Il s'est passé énormément de choses en un mois. Mais en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'idée principale, c'est que ces nouveaux modèles chinois semblent montrer qu'on peut créer de l'IA, des modèles beaucoup moins chers et beaucoup plus efficaces que les entreprises américaines pour un coût beaucoup moindre. Alors j'ai oublié les chiffres exacts, mais certaines choses étaient 10 fois moins chères, voire 50 fois moins chères. L'inférence, qui est le terme que nous utilisons pour parler du calcul en IA, est devenue à peu près 98% moins chère. C'était carrément des ordres de grandeur moins chers, et donc plus efficaces pour construire et faire tourner ce genre de modèle. Et à ce sujet, les gens, eh bien, ils s'attendaient à que la demande en puces IA pour Nvidia, l'entreprise qui était derrière tous les progrès IA dernièrement, et qui était derrière OpenAI et tout ça, et c'est là que c'est étonnant, en fait les gens s'attendaient à ce que la demande pour les puces IA de Nvidia chute encore plus, parce que quand on a une ressource qui devient beaucoup plus efficace, on peut en tirer plus. On pourrait donc supposer qu'on aura besoin de moins. Bien sûr, certains argumentent le contraire, c'est la loi de Jevons, c'est-à-dire que des ressources moins chères pourraient amener à en utiliser plus. C'est dans une de mes précédentes vidéos que j'ai pris l'exemple du bûcheron. Je ne vais pas refaire l'exemple ici, mais si vous l'avez vu, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est comme si on avait des voitures plus économes en essence, par exemple. Eh bien, vous pourriez commencer à conduire plus au lieu d'économiser. Vous feriez tout simplement plus de kilomètres sans forcément réduire votre budget essence par exemple. Bref, quoi qu'il en soit, il dit, premièrement, l'intelligence d'un modèle IA équivaut à peu près au logarithme des ressources utilisées pour l'entraîner et le faire fonctionner. Donc on peut obtenir des modèles de plus en plus performants avec une augmentation exponentielle en électricité, en puissance de calcul, en données, etc. Ces ressources sont principalement le calcul d'entraînement, les données, le calcul d'inférence. Bon là je me répète. Mais en gros, il semble que l'on puisse dépenser des sommes arbitraires et obtenir des gains continus et prévisibles. Et en fait, c'est ça que cela a fait. La loi d'échelle est toujours là, rien d'autre n'a changé. On balance juste plus de matériel dessus. C'est pas parce que DeepSeek a coupé les coûts et a rendu la chose beaucoup plus efficiente que nous n'allons pas investir les mêmes sommes. Au contraire, ils vont même peut-être investir encore plus maintenant que c'est devenu moins cher de faire des calculs IA. Et ce sont ces sauts exponentiels qui rendent ces modèles notablement meilleurs. Il continue en disant que le coût d'une IA donnée chute d'environ 10 fois tous les 12 mois et que des prix plus bas mènent à beaucoup plus d'utilisation. On a vu plusieurs estimations différentes de ce chiffre, x10 je crois. On en a vu même certaines qui disaient que ça réduisait de x14 tous les ans. Mais l'idée c'est qu'en gros 10 fois c'est une bonne estimation approximative de la vitesse à laquelle ces choses deviennent moins chères à utiliser d'année en année. Vous savez, normalement la loi de Moore disait que le monde progressait de 2 fois tous les 18 mois. Et malgré ça, c'était une accélération assez exponentielle. Et bien là, c'est incroyablement plus fort. Imaginez une progression de 10 fois tous les ans. Ça commence à devenir assez incroyable. Et comme je le dis encore une fois, souvent, je ne sais pas où nous serons dans 10 ans. Il est juste impossible de l'imaginer. D'ailleurs, une toute petite digression, c'est exactement pour cela que je vous apprends à utiliser l'IA. Pour vous permettre de surfer sur cette vague d'innovation sans précédent. Quand on voit ces chiffres, cette accélération vertigineuse, on comprend qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se former à l'IA. Plus de 500 élèves ont déjà suivi cette formation et c'est la preuve vivante que l'intérêt pour l'IA est en train de changer et est en train de s'accélérer tout simplement. D'ailleurs, je reçois quotidiennement des messages d'élèves qui me disent comment l'IA a transformé leur façon de travailler.
J'ai volontairement maintenu un prix accessible, bien en dessous de ce qui se fait dans le marché, parce que honnêtement, je crois fermement que cette révolution doit rester accessible à tout le monde, sans débourser des milliers, voire des centaines d'euros ou de dollars. Oui, dans ce domaine qui évolue à vitesse grand V, chaque mois compte. Alors si tout cela vous intéresse, vous trouverez les liens en commentaire épinglé sous la vidéo. Voilà, mais revenons à ce que disait Sam. Il poursuit en disant que la valeur socio-économique d'une intelligence qui augmente linéairement est super exponentielle par nature. Une conséquence de cela est qu'il ne voit aucune raison pour que l'investissement qui augmente lui aussi exponentiellement s'arrête dans un futur proche. Et encore une fois, il y a beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que la demande pour ce matériel, pour le calcul, pour les puces d'IA va baisser ? Il y a en fait une façon d'y penser et c'est la suivante. Si par exemple vous êtes une entreprise et que vous avez 10 milliards à dépenser pour créer le meilleur modèle d'IA possible et que vous découvrez le lendemain que c'est maintenant 2 fois moins cher de créer ce type de modèle, est-ce que vous allez vous dire ok, dépensons juste 5 milliards alors ? Non, je pense que vous allez utiliser les 10 milliards complets pour construire un modèle encore meilleur de ce que vous aviez prévu. Le but, ça reste le même, construire le meilleur modèle possible. En fait, ici, personne n'est en train d'essayer d'atteindre juste un certain niveau dans les tests ou de bien se classer juste par rapport aux autres. Non, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment de construire le numéro 1, l'IA numéro 1. Donc, en gros, s'ils ont 10 milliards de dollars à dépenser, ils vont dépenser les 10 milliards, même si dernièrement, le prix d'entraînement des IA a diminué. Donc voilà, ici Sam dit qu'il s'attend à ce que les investissements qui augmentent exponentiellement dans ce domaine continuent. Et c'est un peu ça le message qu'il veut nous faire passer. Et d'ailleurs, si ces 3 observations continuent d'être vraies, l'impact sur la société sera significatif. Continuons à lire ce qu'il dit car là, ça commence à devenir assez intéressant. Et je cite, « On commence maintenant à déployer des agents d'IA qui finiront par ressembler à des collègues virtuels. » C'est la partie dont je parlais plus tôt, c'est les choses qui vont devenir concrètes parce qu'il parle de choses qu'on va voir cette année en 2025. Ils l'ont déjà laissé entendre, donc on sait ce qui arrive, mais ici c'est expliqué beaucoup mieux. Il continue donc avec un exemple, et il dit « Imaginons le cas d'un agent d'ingénierie logicielle. Imaginez que cet agent sera éventuellement capable de faire la plupart des choses qu'un ingénieur logiciel dans une grande entreprise avec quelques années d'expérience pourrait faire, pour des tâches allant jusqu'à quelques jours. Ces 2 derniers mois, on a vu quelque chose de complètement nouveau émerger d'OpenAI, ces outils, ces agents qui ne vous donnent pas une réponse immédiate. Comme avec Operator par exemple, vous lui dites d'aller chercher quelque chose, de faire ceci, de faire cela, et il commence à cliquer sur des trucs, il va sur des navigateurs, il travaille tout seul. Eh bien, je l'ai vu tourner pendant 23 minutes avant de finir la tâche que je lui avais demandé. J'ai même vu un collègue qui lui a dit d'aller trouver un jeu démineur en ligne et de gagner la partie. Et pendant 23 minutes, l'IA, elle a essayé de jouer et elle a échoué lamentablement encore et encore et encore. Mais elle n'a pas abandonné. Pendant 23 minutes, elle a persévéré et c'était un peu incroyable à voir en soi. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens poster en ligne des temps encore plus longs. Pareil avec Deep Research qui est sorti récemment, dont j'ai fait une vidéo. J'ai vu 10, 20, jusqu'à 30 minutes, je crois, de réflexion où l'IA va réfléchir et va chercher en profondeur un sujet. Et quand il a fini, il vous notifie tout simplement « Ok, voici le rapport que vous avez demandé pour vous ». Donc là, en gros, Altman, il dit que cet agent ingénieur logiciel pourrait partir pendant quelques jours et revenir avec le projet finalisé, donc quelques jours plus tard. C'est une réflexion qui mérite un petit peu de réflexion, en tout cas une seconde, réfléchissez-y une seconde. Ici, ça implique des projets assez complexes que cette IA va pouvoir faire pendant des jours, pendant plusieurs jours, ce qui semble déjà assez fou en soi. Une IA qui réfléchit pendant des jours, j'ai jamais vu ça, mais je pense que ça va arriver. Donc Sam continue en disant qu'il n'aura pas, donc cette IA n'aura pas les plus grandes idées nouvelles. Elle aura besoin de beaucoup de supervision humaine et de direction, et elle sera excellente dans certaines choses, mais étonnamment mauvaise dans d'autres. Imaginez-le comme un vrai collègue virtuel, mais relativement junior. Et c'est le genre de changement mental important que je pense que la plupart d'entre nous devront commencer à avoir, et très rapidement d'ailleurs. Car en fait maintenant, imaginez 1000 IA comme eux, voire même 1 million. Imaginez juste de tels agents dans chaque domaine de travail intellectuel, dans chaque entreprise. Et oui, l'économie de cette chose pourrait être telle que faire tourner 1 millier d'entre eux, sur une tâche particulière par exemple, pourrait coûter des centimes. Et il pourrait donc être extrêmement efficace sur ces tâches-là d'ailleurs. Donc vous pouvez vous attendre à voir tout un essaim de ces agents IA, et pas juste un seul qui travaille dessus. Mais vraiment des groupes, des essaims entiers attaquant un seul problème ensemble à l'unisson. Il continue en disant que d'une certaine façon, l'IA pourrait s'avérer être comme le transistor économique. Une grande découverte scientifique qui s'adapte bien et qui s'infiltre dans presque tous les coins de l'économie. On ne pense pas beaucoup aux transistors et aux entreprises de transistors, et les gains sont très largement distribués, mais on s'attend à ce que nos ordinateurs, nos télés, nos voitures, nos jouets, et plus encore fassent des miracles. Et là vient ma partie préférée du blog, écoutez ça. Le monde ne changera pas d'un coup, ça n'arrivera jamais.
La vie continuera globalement de la même façon à court terme, et les gens en 2025 passeront leur temps principalement de la même façon qu'en 2024. On tombera toujours amoureux, on créera des familles, on se disputera en ligne, on fera des randonnées dans la nature, etc. Mais l'AGI sera le plus grand levier jamais créé sur la volonté humaine et permettra aux individus d'avoir plus d'impact que jamais, et pas moins. J'ai déjà mentionné ça avant et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le potentiel d'un seul individu n'était pas si grand, en tout cas en moyenne. Et vous pouvez probablement imaginer un futur où beaucoup plus de choses seront automatisées, où en fait la plupart des choses seront gérées par une IA super intelligente. Imaginons même dans 100 ans ou même 200 ans, est-ce que l'impact qu'un seul individu pourra avoir à titre personnel sera plus important qu'il n'a jamais été? La plupart des choses seront dans 100 à 200 ans optimisées et peut-être même découvertes tout simplement. Donc quel sera l'impact de l'individu à ce moment-là? Et maintenant que cette chose émerge, cette idée du potentiel, de la capacité de l'individu, je sens que ça va exploser et faire pas mal de débats dans les jours, les mois, les années qui arrivent, car nous allons devoir redéfinir notre place même au sein d'une société, ou du moins notre place vis-à-vis de ce qui arrive. Je m'attends franchement à que l'impact de l'AGI soit inégal. Bien que certaines industries changeront très peu, eh bien le progrès scientifique sera probablement beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. Cet impact de l'AGI pourrait même dépasser tout le reste, tout simplement. Un peu comme l'IA automatisée qui s'améliore elle-même, et dont on a déjà parlé. Eh bien ici, l'IA qui ferait de la recherche en IA, c'est comme ce volant d'inertie qui va vraiment commencer à tourner très vite et qu'une fois lancé, il sera très difficile d'arrêter. Alors je suis optimiste qu'à long terme on trouvera des solutions et que tout le monde sera mieux loti. Mais c'est vrai que cette période de transition, disons que j'ai quelques inquiétudes à ce sujet-là. Comme Sam le dit très bien, la production créative qui en résultera dans le monde apportera d'énormes bénéfices pour nous tous. Donc c'est la fin du post et de la vidéo. Ça a été passionnant à écrire, à lire et même à tourner. Ce sujet-là est un sujet qu'il faudrait aborder plus souvent, à mon avis, je pense, et qu'on n'aborde pas assez. Mais dans tous les cas, si ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour vous ne louper aucune de ces vidéos de ce genre-là. En ce moment, je sors une vidéo par jour. Et je vous rappelle également que c'est maintenant qu'il faut apprendre à utiliser l'IA. Donc vous retrouverez tous les liens en commentaire épinglé sous la vidéo ou même en description de la vidéo. Franchement, ne loupez pas cette occasion d'apprendre l'IA car c'est maintenant que tout se joue. Bref, merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.